Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre encore aujourd'hui. Déjà, nous sommes lundi, le début de la semaine. Que la gloire lui soit rendue pour cette opportunité qu'il a permis que nous soyons encore devant son trône de la grâce. Et là où vous êtes, nous voulons ensemble passer ces moments devant sa présence et recommander ces instants entre ses saintes et puissantes mains. Que son esprit nous dirige, que ses anges nous assistent du début jusqu'à la fin. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, ma soeur, mon frère, je vous invite alors à recommander ces instants entre les mains du Seigneur et solliciter son secours pendant ces moments-ci. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Papa, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder, Seigneur, que nous soyons encore là et surtout que nous soyons comptés parmi les vivants et de nous rappeler encore auprès de toi et que nous puissions passer ces instants, Seigneur, devant ton trône de la grâce. Merci, Seigneur, pour cette opportunité. Je recommande tout ton peuple, mon frère, ma soeur et toutes les familles au Yahweh qui sont en ce moment-ci connectés à ces programmes, que ta main et l'ombre de ta main nous couvre et nous protège. Agrée-nous, Seigneur, devant ta présence, ô Dieu, et que toutes nos prières de ces jours soient entendues, exaucées, et que nous puissions en retour recevoir de toi, Seigneur, la réponse et les solutions à tous nos problèmes, à toutes nos préoccupations. Qu'une bénédiction particulière soit accordée à ma sœur, à mon frère, à cet homme, à cette femme, à toute cette famille, ô Yahweh, parce que nous avons tourné nos regards vers toi. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, tous les agents, le plan des agents du diable, je le voue à l'échec. Et toute arme, papa, qu'ils ont forgée contre chacun de nous, Yahweh, que ces armes soient sans effet, tel qu'il est écrit dans ta parole, au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il vient encore de nous accorder en ces jours, quoique nous ayons commencé un peu en retard, mais nous sommes là. Le vendredi passé, nous n'avons pas pu être avec vous, tout simplement parce qu'on n'avait pas l'électricité. Ça s'est rétabli vraiment très tard là, et on n'était pas à mesure de pouvoir être en contact avec vous, tout simplement. Il n'y avait pas une bonne lumière. Aussi, nous n'avons pas les possibilités, disons, les moyens pour pouvoir être en contact avec vous. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Et nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre et qu'il a permis que nous soyons là. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous voulons partager quelque chose de très merveilleux. Et le Saint-Esprit aidant, il va interpeller chacun de nous pour comprendre ce grand mystère. Quel est ce mystère? C'est ce que nous avons intitulé comme sujet de notre intervention de ce jour, Jésus-Christ, mon intercesseur puissant. Je veux que vous puissiez, que le Saint-Esprit nous aide, nous tous, à comprendre cela. Mes frères et sœurs, je vous rassure que Jésus-Christ est votre intercesseur puissant. Je dirais même très puissant. Moi, je peux faillir. Je peux manquer de prier pour vous. Je peux manquer de prier en faveur de cette femme, de cet homme. Je peux manquer de faire mention de vous pendant mes moments de prière. Mais il y a quelqu'un qui ne faillira jamais dans cette mission. Il sera toujours là en train d'intercéder en notre faveur à nous tous. Parce que toi et moi, pas seulement que nous sommes très chers à ses yeux, mais soyez-en sûrs, ma soeur, soyez-en sûrs, mon frère, soyez-en sûrs, papa, soyez-en sûrs, maman, que vous êtes alors la prunelle de ses yeux. Vous êtes la prunelle des yeux de notre Seigneur. C'est pourquoi, à cause de cette qualité, il a décidé d'être votre intercesseur puissant. Et il le fait, pas seulement très bien, mais il le fait chaque jour.
à chaque instant. Et quand il se tient devant le trône du Père, il présente ses stigmates ou ses meurtrissures. Que regarde, Hippolyte mérite qu'il soit béni. Que cette femme, que cette fille, parce que c'est ma fille, elle mérite d'être bénie. Que cet homme soit ramené jusqu'à son confort, selon ton plan au Père, parce que j'ai pris sa place et j'ai souffert à sa place et j'ai payé le prix de sa rançon. C'est cette intercession-là que le Seigneur Jésus ne cesse de présenter, de faire à Dieu chaque jour, à chaque instant, pour toi et moi. Je répète encore, moi je peux faillir, je peux même t'oublier, mais Jésus ne t'oubliera jamais. C'est lui l'intercesseur par excellence. Nous sommes en train d'aborder ce sujet, pourquoi? C'est parce que le Seigneur nous avait orientés, et vous le savez très bien. Nous avons dit que notre mois d'août, c'est le mois d'intense prière ou d'intercession. C'est pourquoi nous avons demandé à chacun de nous écrire pour nous envoyer les intentions de prière ou vos sujets de prière. Et que vous nous puissiez nous envoyer ça dans notre numéro WhatsApp, que nous ne cessons de vous communiquer, les plus 243 89 86 85 435. Vous nous envoyez vos sujets de prière à ces numéros-là, mentionnant votre nom dans son entièreté, et si vous ne voulez pas que nous puissions vous nommer devant tout le monde, alors vous pouvez aussi nous envoyer votre code. Comme ça, quand on fait mention de vous, mais on se réfère à ces codes-là. Et étant donné que le mois d'août, c'est pour nous le mois d'intercession, nous, le Seigneur a voulu que nous faire comprendre les meilleurs, l'intercesseur par excellence, qui ne faillit jamais, c'est d'abord lui-même le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il fera. Notre texte de base que nous avons commencé dans cette intervention, c'était la prière, disons, l'interpellation de Jésus à Pierre. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit à Pierre? Je voudrais que nous puissions lire dans Luc chapitre 22, et vous connaissez cela. Luc chapitre 22, permettez que je cherche un peu dans ma Bible. Je suis encore avec la Bible en papier. Je veux que vous ayez aussi la Bible physique ou la Bible en papier plutôt que la Bible électronique dans les téléphones. Les téléphones peuvent se décharger, tout comme ça peut bloquer. Vous pouvez avoir un problème d'empreinte et autres, mais avec les papiers, vous ne connaîtrez pas tous ces problèmes-là qui pourraient vous faire manquer la lecture des Saintes Écritures. Luc chapitre 22, versets 31 et 32. C'est ce que nous avons lu la fois passée. Et nous voulons encore revenir là-dessus pour faire comprendre à chacun de nous ce que le Seigneur avait fait et ce qui s'était passé aussi. Le Seigneur s'adressant à Pierre, qu'est-ce qu'il lui dit? Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, il était là tout autour de lui, les disciples, je dirais les 12 apôtres et les autres disciples étaient là. S'adressant à Simon-Pierre, il dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les fromeaux. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Regardez quelque chose, à peine je viens de voir ça. À peine, je dis bien à peine, je viens de constater cela et je voudrais partager avec nous. Personne ne peut échapper aux réclamations du diable.
Personne ne peut échapper aux réclamations des sorciers. Personne ne peut échapper aux réclamations des satanistes, des occultistes. Personne ne peut échapper aux réclamations des méchants de ce monde. Personne ne peut échapper aux réclamations des agents du diable qui appartiennent à des sectes pernicieuses et d'autres encore dans des sociétés secrètes. On nous réclame chaque jour. Je dis bien on nous réclame. Vous et moi y compris. On nous réclame nuit et jour et chaque jour par le diable, se servant de ses agents sorciers, occultistes, satanistes et autres. Le Seigneur voulant éveiller plutôt la conscience de ses disciples, il s'adresse ici à ses disciples qui deviendront plus tard des apôtres. Ils n'ont pas échappé à cela, mes frères et sœurs. Il dit ceci: Simon, Satan vous a réclamé. Vous allez remarquer, si vous avez la Bible en papier, réclamer ici c'est au pluriel. Satan a réclamé qui? Pas Pierre seulement. La fois passée, je ne m'étais pas rendu compte. C'est à peine que je viens de constater cela. Le Saint-Esprit, merci pour cette lumière que tu viens de nous apporter. Le diable a réclamé, je dirais même, tous les disciples de Jésus. Tous les disciples de Jésus. Le Satan vous a réclamé. Qu'est-ce pourquoi? Pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi. Ah, mais pourquoi? Alors les autres disciples ou les autres apôtres? Mais le Seigneur fait ressortir son intercession pour un individu. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas prié pour les autres. Certes, il a prié pour les autres, mais il n'a fait mention que de son intercession pour Pierre. Dans votre famille, on vous réclame tous. On ne veut pas que les filles se marient. On ne veut pas que les garçons réussissent dans leur vie. Dans votre famille, les chefs du famille ou bien les grands-parents du côté des papas ou du côté de la maman avaient déjà vendu l'avenir de plusieurs dans votre famille, dans votre clan, tribu. Et remarquez même la suite ou l'avenir de certaines personnes dans la famille. Vous trouvez des gens très beaux, des filles très belles et avec une intelligence hors pair. Il y a ceux-là qui ont connu un cursus académique vraiment très brillant. Et à la fin, il n'y a pas quelque chose de concret, pas du travail, qui lui permet de trouver, de nouer les deux bouts du mois. Pas de mariage. Vous trouvez une belle femme. Vous n'avez même pas où l'insulter. Mais pas de mariage. On lui permet d'avoir des enfants ça et là, mais pas être une femme dans le mariage. Parce qu'on réclame. Aux uns, on réclame le mariage. Aux autres, on réclame le travail. Aux autres, on réclame la santé physique. Aux autres, on réclame tout ce que l'ennemi peut chercher à réclamer, sachant bien qu'avec ça, ça vous permettra de connaître un boom financier, ça vous permettra de connaître un début de développement et ça vous permettra de connaître le développement intégral dans votre vie, de votre famille, d'un développement intégral personnel, individuel, aussi peut-être collectif de toute la famille. Et l'ennemi vient réclamer la clé de cela, de toute la famille, de tout le monde, de tous les garçons, de toutes les filles. Il réclame. Auprès de qui? Ici, c'est auprès du Seigneur, s'il vous plaît, auprès du Seigneur Jésus. Il n'est pas allé voir le chef de famille.
de la famille de Pierre, ni de Thomas, ni d'André, ni de Nathanaël et les autres. Mais il est venu auprès du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour réclamer les disciples de Jésus. Donne-le-moi, je vais les cribler comme le froment. Mais dans son intercession, Jésus intercède pour Pierre. Que le Seigneur commence à intercéder pour toi, ma soeur. Que la puissance dégagée, libérée par la prière d'intercession de Jésus pour toi, te saisisse maintenant et change le cours de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prenons seulement le cas des 12 apôtres. Ils étaient 12. Jésus, ayant compris, il a vu Satan venir réclamer la vie de ces 12 apôtres. Bien sûr avec les autres disciples. C'est comme ça qu'il dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi. Ah, il fallait prier pour tout le monde, non? La réclamation, c'est pour tout le monde. Mais la prière est devenue individuelle, l'intercession individuelle. C'est là où nous voulons que chacun sache, même si l'on nous réclamait, nous tous dans la famille, nous tous dans cette communauté, dans cette église, dans cette assemblée, mais du moins, soyez-en sûrs que Jésus est votre intercesseur puissant. C'est lui votre intercesseur excellent. Et il est en train d'intercéder pour toi. Je ne parle pas dans la globalité. Il intercède pour toi individuellement, personnellement. Mais la réclamation est globale. On veut détruire tout le monde. On veut détruire votre église. On veut détruire votre famille. On veut même raser toute la race. Qu'on ne parle même plus de vous. Mais Jésus, quand il se met à prier, il prie de manière individuelle. Que la prière de Jésus, étant votre intercesseur puissant, vous localise là où vous me suivez. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous travaillez quelque part. L'ennemi réclame l'entreprise. L'ennemi réclame la société. L'ennemi réclame les services d'État où vous êtes. Mais l'intercession de Jésus, ça commence maintenant à chercher chacun. Ça localise chacun dans sa particularité. Ça localise chacun dans son individualité. Ça, j'aime la façon de faire de Jésus. Si ces jours-là, il pouvait dire à Thomas ce que c'est sa prière pour lui, Thomas serait étonné. Si ces jours-là, Jésus pouvait s'adresser à Matthieu pour lui dire ce que c'est sa prière pour Matthieu, Matthieu aussi serait étonné. C'est comme cela aussi Pierre. Quand il a parlé de Pierre, Pierre était étonné. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Pierre, Simon, il est encore Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais pour toi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Il voyait d'abord la foi de Pierre. Quel type de foi cet homme avait? Mais il faut que cette foi-là soit bien préservée. Pour que la foi de Pierre ne défaille point, je dois prier pour sa foi. Oh, je ne sais pas pourquoi Jésus est en train de prier pour toi. Il a localisé, il a ciblé quelle partie de ta vie. Je ne sais pas, mais lui-même il sait. Sachez-le bien, mes frères et sœurs. Sachez-le, ma sœur, que Jésus a localisé un aspect de ta vie qui plus tard fera de toi une grande dame, qui plus tard fera de toi un grand homme dans tel ou tel autre domaine, dans tel secteur de la vie. Et Jésus localise cette partie-là, il prie pour toi, pour que l'ennemi ne puisse pas toucher à cela. Que la puissance dégagée par la prière de Jésus
te saisisse maintenant. Au nom puissant de Jésus, le diable sait que ton travail te permettra d'avoir un très bon salaire dans l'avenir. Peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. C'est pourquoi il combat ton travail. Et il fait que, pour toi seul, mais il fait que toute la famille vive le chômage. Comme ça, vous commencerez à dire que non, dans notre famille, les gens ne travaillent pas. On peut avoir étudié et décroché des diplômes avec de grandes mentions, distinctions, grandes distinctions, satisfaction, machin, machin, et un bagage hors pair. Un bagage intellectuel hors pair. Quand vous vous mettez à vous exprimer, à parler, tout le monde vous admire dans votre façon de parler, les expressions que vous utilisez. Mais le travail, l'ennemi s'est assis dessus. Que la puissance de la prière de Jésus, que la prière de Jésus localise cela. Parce que l'ennemi sait, une fois que tu as du travail, c'est fini. Tout est parti pour toute la famille, pour la bénédiction de toute la famille. Chez l'autre, l'ennemi sait que c'est dans le mariage. Une fois que tu es marié, tu as l'étoile d'avoir un mari qui est quelqu'un de très, très, très puissant, qui vit dans l'opulence. Alors si par exemple tu t'es marié avec cet homme-là, tu feras sortir ta famille, de toute ta famille dans la pauvreté. C'est pourquoi il te laisse faire tout ce que tu peux faire, mais sauf le mariage. Il te combat dans ce domaine-là. Et Jésus, dans sa prière, il localise ces points-là où l'ennemi a placé son regard. Il ne veut pas te voir. Saisir cela. Et Jésus vient maintenant. Pour Pierre, c'était sa foi. Le Seigneur savait que plus tard, à cause de sa foi, qu'il ne défaille point, Pierre serait à mesure d'affermir les brebis du Seigneur. Waouh! Ça, c'est la particularité de Pierre. Pierre serait à mesure d'affermir ses frères, les brebis du Seigneur. Jésus voyait cela et le diable aussi voyait cela. Mais pour embrouiller la situation, il réclame tout le monde pour les cribler, eux tous, les disciples de Jésus. Mais Jésus dit, Pierre, pour toi, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Peut-être, il s'était aussi adressé à d'autres disciples, chacun en particulier, lui disant quel était l'objet de sa prière en sa faveur. Malheureusement, ce n'est pas écrit. Mais je peux me dire que ça peut être que Jésus leur avait dit à chacun pourquoi il avait prié pour lui. Quel était le sujet ou la mention, le sujet des prières, disons, l'intention des prières de Jésus, quand il a vu, qu'il a entendu, vu les réclamations de Satan, réclamant les disciples de Jésus pour les cribler. Imaginez mes frères et sœurs, Satan a réclamé pas n'importe qui, les disciples du Seigneur. Il est venu jusqu'à Jésus pour réclamer ses disciples. Donne-moi tes disciples. Vous ne savez pas combien on nous réclame, combien on te réclame, combien on réclame ton argent, combien on réclame ta santé, combien on réclame ton intelligence, l'intelligence de tes enfants, combien on réclame ton mariage, combien on réclame ta maternité, combien on réclame, tu ne sais pas. Si le Seigneur pouvait nous ouvrir les yeux spirituels, pour comprendre cette réalité spirituelle, mes frères et sœurs, nous ne négligerons plus jamais la vie des prières. Mais sachez-le bien, nous avons un intercesseur par excellence. Un intercesseur puissant. C'est d'abord Jésus lui-même. C'est lui, notre intercesseur. Il a prié et dit, j'ai prié pour toi. Écoute ce que la Bible dit dans Romains, que nous avons donné là. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, nous allons lire le verset 34. Nous pouvons commencer un peu au verset 28 pour une meilleure compréhension. Je commence ma lecture à partir de Romains chapitre 8 à partir du verset 28 jusqu'au 34. Je dirais même 35. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a point épargné son fils, son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour tous, pour nous. Et il intercède pour nous. Waouh! Je reprends encore cette dernière phrase. Et il intercède pour nous. Qui intercède ici? C'est Jésus-Christ. Étant assis à la droite du Père dans le royaume, il intercède pour toi, ma soeur. Il intercède pour toi, mon frère, papa, maman. Jésus-Christ intercède pour vous et vos familles. Jésus-Christ intercède pour chacun de nous. Il intercède pour notre travail. Il intercède pour notre ministère. Il intercède pour nos enfants. Il intercède pour notre avenir. Il intercède pour tout dans notre vie. Il intercède pour votre santé, pour notre santé. Il intercède pour notre voyage. Il intercède pour la mission pour laquelle nous sommes appelés et que nous devons accomplir pendant le temps de notre pèlerinage ici sur la terre. Jésus intercède pour ça, mon frère, ma soeur. Il est l'intercesseur par excellence, l'intercesseur puissant, parce que lui, il voit l'ennemi venir, qui réclame notre vie, qui réclame notre argent, qui réclame notre mariage. Il ne veut pas que toi tu te maries, il veut te maintenir ou nous maintenir dans le célibat, il veut nous maintenir dans le chômage, l'ennemi veut nous maintenir dans la stérilité, il veut nous maintenir dans la pauvreté, il veut nous maintenir dans toutes ces situations difficiles, nous poussant jusqu'à aller régner notre Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu, parce qu'il sait que moi je peux faillir dans ma mission de prier pour toi. Il sait que les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les apôtres peuvent faillir dans leur mission d'intercéder. Peut-être pas faillir. Aujourd'hui, lundi, je peux prier pour autant de personnes, mais je t'oublie. Et quand il faut prier pour toi, Seigneur, bénis tes enfants, dans la globalité, mais pas Jésus. Jésus sait que toi, tu as besoin du travail, tu as besoin d'avoir des enfants, tu as besoin d'avoir le mariage, tu as besoin d'avoir la voiture, tu as besoin d'effectuer ces voyages-là, parce que ça doit te rapporter gros. Il sait que tu as besoin de tout cela, mais l'ennemi est en train de te réclamer. L'ennemi est en train de réclamer ton voyage, il est en train de réclamer ton travail, il est en train de réclamer ton mariage, il est en train de réclamer l'intelligence de tes enfants, il est en train de réclamer la bonne santé de ton mari ou de ta femme. Le Seigneur sait cela. C'est pourquoi il se met à prier ou à intercéder pour toi et moi. Ma soeur, tu ne veux pas prier pour moi, tant pis. Mon frère, tu ne veux pas prier pour moi, tant pis. Je connais au moins, j'ai un intercesseur. Ma soeur, moi je refuse de prier pour toi parce que tu m'as choqué, tu m'as achoppé, mais sache-le bien, si moi je refuse de prier pour toi, mais tu as un intercesseur au ciel. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il était mort, il a été ressuscité pour intercéder pour toi et moi.
pendant que nous sommes ici sur cette terre. Et ce qui est sûr sur la terre, nous serons attaqués par des sorciers. Nous serons attaqués par des satanistes. Nous serons attaqués par des occultistes. En cours de route même, on peut provoquer tout un accident pour que je meure, pour que tu connaisses une fracture, la fracture de ta jambe ou d'un membre de ton corps, et que finalement, ce corps-là, cette partie-là te soit amputée, que tu restes marchand, que tu restes handicapé, invalide. Jésus sait tout cela. C'est pourquoi il est en train d'intercéder pour toi, spécialement. Il est ton intercesseur. Nous devons faire confiance en lui. Il sait, pasteur, prophète, docteur, évangéliste, apôtre. Le Seigneur sait que dans le quartier où tu as implanté ton église, il y a plein de sorciers qui ne voudront pas que ton église puisse prospérer et aller de l'avant, ne connaissent même pas la croissance numérique. Alors, l'église et toi-même seront objets de toutes des attaques tous les jours des sorciers de ces quartiers-là. C'est pourquoi Jésus se met à sa place d'intercesseur. Quand tu te bats, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans l'église? Comment les gens ne sont pas bénis financièrement, matériellement? Comment les gens ne viennent pas nombreux dans l'église? Chaque fois quand nous célébrons, nous officions les cultes, vous sentez une certaine sécheresse spirituelle. Le Seigneur sait tout ça. Il est en train d'intercéder pour toi, mon frère apôtre, pour toi, docteur, pour toi, pasteur, pour toi, évangéliste, pour toi, prophète. À cause de la responsabilité que vous avez. Et il sait que dans ces quartiers-là, le diable sait que dans ces quartiers-là, s'il te laissait libre, plusieurs âmes seront gagnées et ils viendront à l'église. Et plusieurs aussi seront bénis. C'est pourquoi il te combat, il combat l'église. Mais sachez-le bien, nous avons un intercesseur. Il sait et il voit. Lorsqu'à minuit, certains satanistes occultistes descendent jusqu'au bord des eaux, dans des rivières, les uns vont jusqu'à l'océan. Ils font des sacrifices, des incantations, évoquant les esprits des eaux, les esprits des forêts, d'autres au cimetière. Ils font des incantations, ils ressuscitent, en quelque sorte, si je peux parler en quelque sorte de résurrection. Ils font sortir les corps, ils font ce qu'ils peuvent faire. Après, ils retournent les corps dans les tombeaux. Ils rentrent à la cité pour venir combattre ton église, pour combattre ton avenir, pour combattre tes destinées. Jésus sait tout ça. C'est pourquoi il se met à intercéder pour toi et pour moi. Je peux faillir, mais Jésus ne faillira jamais dans sa mission d'intercesseur. Sache-le, ma soeur, sache-le, mon frère. Il y a quelqu'un qui est assis à la droite du Père, là, devant dans le royaume, devant le trône, en train d'intercéder. Je reprends encore le verset. Oh, que Dieu soit loué. Le verset 34 de Romains 8. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Personne ne va te condamner. Sorcier, soit-il, occultiste, sataniste, je dis bien, ma soeur écoute-moi, mon frère écoute-moi, papa écoute-moi, personne ne va te condamner, personne ne va condamner tes enfants à la pauvreté, aux souffrances. Je décrète et je déclare toute condamnation de la part de l'ennemi, je la détruis maintenant. Parce que Jésus-Christ est mon Seigneur, intercède pour moi, intercède pour ma femme, intercède pour ma famille, intercède pour toi, intercède pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, pour tes parents, pour tes frères et sœurs, pour toute ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de l'intercession de Jésus, de la prière d'intercession de Jésus, te saisisse maintenant, là où tu me suis à ce moment-ci, et sois guéri, sois délivré, sois béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je dis bien que la puissance de l'intercession de Jésus te saisisse maintenant, là où tu me suis en ce moment-ci, et sois guéri, sois béni, sois totalement délivré, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même si on t'avait déjà amputé la matrice et les trompes, et pour les médecins, ça n'est fini pour toi. Tu n'auras plus d'enfants. Mais la puissance de la prière d'intercession de Jésus te redonne encore les organes te permettant à
concevoir et accoucher par la voie basse sans complication. Je les déclare dans ta vie au nom puissant de Jésus. Même si l'ennemi avait déjà placé une masse dans ton corps qu'on appelle myome, kyste, fibrome, justifiant le manque d'enfants dans ta vie. Peut-être tu es tombé quelquefois dans enceinte, mais ça n'a pas évolué normalement. La puissance de la prière d'intercession de Jésus fait disparaître ces masses-là dans ton corps, que les fibromes, que les kystes et les myomes disparaissent maintenant à cause de la puissance de l'intercession de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, on t'a fait partir du travail. Pendant que je parle, tu es là dans le chômage, tu ne sais pas quoi faire, mais j'ordonne, je prie que la puissance de la prière d'intercession de Jésus-Christ te saisisse maintenant, que ce mois-ci ne se termine point, que ce mois de septembre ne se termine point, que ce mois d'octobre ne se termine point, que tu trouves du travail et du bon travail, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, que la puissance de la prière d'intercession de Jésus appelle les âmes à venir dans ton église. Que les nombres se multiplient. Aujourd'hui, tu arrives à réunir 10, 20 personnes, mais que ces nombres-là se multiplient par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 7, par 100, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et il commence maintenant à élargir tes tentes. Tu as difficile à trouver même l'endroit pour implanter l'église. La puissance de la prière d'intercession de Jésus oriente tes pas jusqu'à une femme qui possède une parcelle avec l'espace, auprès d'un homme qui possède une parcelle avec l'espace. Il te permet maintenant d'implanter l'église et de commencer l'œuvre pour laquelle le Seigneur t'avait mis à part. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de la prière d'intercession de Jésus libère ton dossier qui a longtemps traîné là, dans les tiroirs d'une ambassade où on vous refuse les visas. Et la puissance de la prière d'intercession de Jésus touche maintenant le personnel de l'ambassade. Et il te libère maintenant ton passeport avec les visas en bonne et due forme. Et le Seigneur te donne la possibilité financière d'effectuer ces voyages-là. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de la prière d'intercession de Jésus-Christ érige tout autour de toi une muraille de protection. Tout autour de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de tes parents, de tes frères et sœurs. La puissance de la prière d'intercession de Jésus érige maintenant cette muraille de protection. Nuit et jour, même en cours de route, au nom puissant de Jésus. Et ce que l'ennemi avait déjà préparé contre toi, l'esprit d'accident et de mort, de maladies, des difficultés, des souffrances, je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus te couvre, que toute la parcelle où tu vis soit placée sous haute surveillance des anges de Dieu. L'avenue ou la rue, la ruelle où tu habites est placée maintenant sous haute surveillance des anges de Dieu. Et la puissance de la prière d'intercession de Jésus fait que toutes les familles sur cette avenue sont protégées à cause de toi, de ta présence. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Je te bénis et je bénis toutes tes activités. Je bénis ta maison, je bénis ta famille. Je bénis cette nuit et je bénis cette nouvelle semaine. Vis les effets de la prière d'intercession du Seigneur Jésus dans ta vie et dans tous les domaines et secteurs de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que mon Dieu te bénisse. Tu es touché par le Seigneur et tu veux nous soutenir financièrement, matériellement, n'hésitez pas de le faire. Mon Dieu te bénit et il se souviendra de l'acte que tu vas poser. Nous en avons grandement besoin pour nous permettre d'améliorer la qualité du travail et d'être toujours dispo pour vous servir.
Nous ne cessons de le dire. Il y a quelques semaines, un monsieur, une bande de personnes s'était introduit dans notre compte Messenger qui commençait à entrer en contact avec certaines personnes en privé sollicitant une aide financière. C'est pas moi. Je le dis encore, ce n'est pas moi, bien que nous avons déjà pris toutes les dispositions pour que ce genre de choses ne puissent plus se répéter, mais ce n'est pas moi. Qui veut nous aider, nous vous demandons tout simplement, nous le faisons d'abord par vidéo en direct et nous vous demandons de le faire en nous écrivant sur notre numéro que nous avons, nous ne cessons de vous communiquer. Je répète encore notre numéro, c'est le numéro WhatsApp. Pour ceux qui veulent nous envoyer votre aide, c'était aussi un numéro Orange Money. Plus 243, 89, 86, 85, 435. Je répète, plus 243, 89, 86, 85, 435. Que mon Dieu vous bénisse. On se retrouve alors demain. N'oubliez pas d'aimer, de liker, de commenter et de partager cette vidéo avec d'autres frères et sœurs pour qu'eux aussi en soient bénis. À demain, mardi, dans le cadre de notre programme Losako.